Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler un peu de NAS Adjuster. Ça fait un petit moment déjà que je vous propose des tutoriels concernant les NAS Adjuster sur le site, et je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite démo en live et de vous montrer un petit peu l'interface des NAS Adjuster. Alors à qui va s'adresser cette petite présentation? Aux gens déjà qui ne connaissent pas Adjuster, dans un premier temps, ça leur permettra de découvrir un petit peu ce que c'est, de découvrir un petit peu l'interface, et de voir le côté un petit peu facile d'utilisation et le côté convivial du système de chez Adjuster. Et en deuxièmement, je dirais que ça pourrait servir également à tous ceux qui viennent d'acheter un NAS Adjuster mais qui sont pas encore totalement familiarisés avec l'interface. C'est parti, on va commencer tout de suite, et en premier lieu, on va se connecter donc sur son NAS Adjuster par l'intermédiaire d'un navigateur internet. Alors pour se connecter, il va falloir soit ici utiliser l'adresse que vous avez donnée à votre NAS, ou que votre NAS a récupéré sur votre réseau local, ou bien son nom que vous avez défini lors de la première initialisation, c'est comme vous voulez. Pour ma part, j'ai choisi l'option adresse IP. Donc là je vais me connecter avec un compte administrateur, donc le compte qui a été créé lors de la première initialisation du NAS, ce qui me permettra en fait d'avoir accès à tout, sans aucune restriction. Alors, la première chose que vous allez apercevoir, c'est que vous allez arriver sur un bureau, un peu comme sur un smartphone, avec pas mal d'icônes, un bureau personnalisable, où vous allez pouvoir mettre les icônes dans l'ordre que vous voulez, vous allez même pouvoir renommer, vous voyez en bas, là où c'est écrit le bureau de Sandstorm, on peut tout simplement donner le nom qu'on veut à ces pages, et on va pouvoir créer plusieurs pages et intituler chaque page comme on le souhaite. Alors ça peut être pratique si vous voulez par exemple faire une page paramétrage, une page application, etc. Alors le bureau est bien évidemment paramétrable, donc vous aurez la possibilité de changer l'image de fond, si vous voulez personnaliser un petit peu plus l'apparence de votre NAS. Et puis tout en haut, on va retrouver une barre. Alors ça fait un petit peu comme la barre que vous avez en bas, la barre des tâches de votre Windows. Dès que vous verrez une petite icône en haut, vous aurez juste à cliquer dessus pour ouvrir l'application, voilà. Si vous n'avez pas d'icône, ça veut dire que vous n'avez pas d'applications qui sont ouvertes, pas de fenêtres ouvertes. Totalement à droite de cette barre, vous allez retrouver votre nom d'utilisateur, donc ça vous permet de voir rapidement sous quel utilisateur vous êtes connecté. Une zone de recherche si vous avez besoin de faire une recherche, et un petit menu qui vous permettra d'accéder à vos paramètres personnels, donc les paramètres liés au compte en lui-même. Et puis également la possibilité de mettre en veille, éteindre, rallumer le NAS ou de vous déconnecter. Alors je vais pas ici passer tout en revue puisque ça n'aurait pas grand intérêt, sachant qu'on vous a fait pour bon nombre de catégories des tutos en vous expliquant pour chaque entrée à quoi ça correspond, etc. Donc il n'y aurait pas vraiment un grand intérêt, je vais vous expliquer plutôt un peu dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Alors tout d'abord on va quand même aller faire un tour dans les paramètres. Là vous aurez ici les paramètres généraux du NAS. Alors dans les paramètres généraux, on va accéder ici à par exemple tout ce qui est personnalisation de la page de connexion, donc la page tout à l'heure où j'ai rentré mon mot de passe et mon nom d'utilisateur, et ben là c'est pareil, vous allez pouvoir changer l'image de fond, etc. Vous allez pouvoir gérer ici les ports sur lesquels vous adressez votre NAS, sa configuration réseau, ses options régionales, donc à savoir date et heure, etc. Enfin bref, vous allez pouvoir régler tout ici. Donc on a vraiment pas mal de choses. Le réglage des notifications, par exemple sur le site je vous avais proposé de mettre en place des notifications avec push-boulette, et ben vous allez tout simplement pouvoir le faire ici. Vous avez également ici l'accès aux mises à jour d'ADM, donc moi je possède la dernière version, je l'ai mis à jour hier, voilà. Et ensuite vous avez d'autres possibilités de réglage, par exemple l'accès facile qui vous permettra d'accéder à votre NAS depuis l'extérieur même si vous n'avez pas ouvert les ports de votre box, la restauration usine, l'enregistrement auprès d'Adjuster, etc. Alors ensuite après, la deuxième icône que j'ai ici sur le bureau, c'est le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, ça va être la gestion des utilisateurs, des dossiers partagés et des droits. Donc les droits sur les dossiers, mais aussi les droits sur les applications, puisque vous allez pouvoir définir quel utilisateur ou quels utilisateurs au pluriel, ou quel groupe d'utilisateurs également, ont accès ou non aux applications. Donc là, on voit ici, dans un premier temps, utilisateurs et groupes locaux, c'est-à-dire ceux qui sont créés sur le NAS. Ensuite, on a la possibilité d'interagir avec les utilisateurs du domaine et le groupe du domaine, puisque on peut intégrer le NAS en entreprise. Et enfin, on a l'accès aux dossiers partagés, comme vous voyez ici, et au privilège des applications. Donc là, pour chaque application, on édite et on peut choisir qui a le droit d'y accéder et qui n'a pas le droit. Pareil pour les dossiers. En cliquant sur un dossier, on peut ensuite éditer et aller définir qui a le droit de lecture-écriture, qui a le droit seulement de lecture, etc. Alors ensuite, je vais continuer avec le pseudo paramétrage, et on va aller voir le gestionnaire de stockage. Le gestionnaire de stockage, c'est là que vous allez pouvoir assigner vos disques durs, dire ce que vous allez vouloir faire avec, si vous voulez créer plusieurs volumes, si vous voulez faire du RAID ou pas, etc. Donc tout se passe ici.
Le premier onglet va vous donner vos volumes logiques, donc ce que vous avez créé, si vous avez créé un volume simple, un volume RAID 0, RAID 1, etc. Vous avez ici donc une visualisation rapide, savoir est-ce que votre disque dur est dans un bon état. Ensuite, on a là la liste des disques qui sont potentiellement dans le NAS. La partie ISCSI et ISCSI LUN, alors ça, pareil, on vous a fait des tutos sur le sujet. Je vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais si vous voulez, ça se passe ici. Et si vous voulez le mettre en place, vous avez juste à rechercher sur le site ISCSI Asustor et vous trouverez forcément nos tutoriels. Alors ensuite, on a la partie périphérique externe, où là, on va pouvoir gérer tout ce qui va être éventuellement disque dur externe, imprimante, la partie Wi-Fi, la partie onduleur, si on veut gérer un onduleur avec le NAS, etc. Tout va pouvoir venir, en fait, s'administrer à partir de là. Donc tout ce qui se branche tout simplement sur le NAS via les ports USB. Alors ensuite, dernière chose, on va dire au niveau des paramétrages, ça va être la partie service, où là, vous allez pouvoir gérer les services. Alors ici, on retrouve du paramétrage, mais ce ne sont pas des services propres au NAS, ce sont des services qu'on peut retrouver partout, comme par exemple du partage de fichiers Samba, du partage NFS, du partage pour Mac, on va pouvoir retrouver les fonctionnalités de serveurs web qui sont, elles, intégrées au NAS, serveurs de base de données, etc. Donc tout va se paramétrer ici. Pour chaque entrée, on vous a proposé à chaque fois des tutoriels pour vous expliquer un petit peu toutes les options, comment ça se met en place, etc. Donc là, j'y reviendrai pas. Alors, après, à côté de ce paramétrage, on va avoir plutôt des entrées, on va dire, rapport à tout ce qui est information. Donc par exemple, on va avoir le moniteur d'activité, qui lui va nous montrer en temps réel l'activité du NAS. Donc vous allez pouvoir avoir l'activité CPU en temps réel, l'activité mémoire, réseau, l'utilisation des disques durs, et également les processus. Alors là par exemple, je suis sur l'onglet CPU, vous voyez les courbes de CPU depuis que je suis sur la fenêtre se dessinent au fur et à mesure. Donc on peut voir que pour l'instant, le NAS n'est pas vraiment utilisé en fait, très peu sollicité. Pareil, si vous allez sur mémoire, vous aurez une courbe qui va se tracer au fur et à mesure pour vous indiquer l'utilisation de la mémoire vive. Alors enfin, pour ce moniteur d'activité, on a l'onglet processus, qui est vraiment sympathique, qui nous permet de voir pour chaque processus les ressources utilisées et l'état du process. Ensuite, pour continuer dans les informations, on a tout simplement une application ou un raccourci nommé Information Système, qui va nous donner pas mal d'infos sur notre NAS, par exemple la version d'ADM, le processeur qui est intégré au NAS, certains paramétrages donc, qui ont été faits dans la partie paramétrage, par exemple le fuseau horaire, etc. Vous allez avoir pas mal d'informations assez génériques sur le NAS, son numéro de série aussi, alors c'est des choses qui peuvent être intéressantes à avoir rapidement sous la main, donc tout est regroupé à cet endroit-là. Information système permet aussi d'accéder à la configuration réseau pour voir un petit peu ce qui a été défini. Alors vous n'allez pas faire de modification à partir d'ici, c'est vraiment juste pour de l'information. Ensuite, on aura le journal, et ça c'est très intéressant puisque ça nous permet de voir les différents événements, tout ce qui s'est un petit peu passé sur notre NAS, est-ce que ça s'est passé bien ou pas bien, voilà, etc. Donc là on aura un peu tout. Ensuite, on peut voir les utilisateurs en ligne, ça c'est assez pratique aussi, savoir si par exemple vous avez créé plusieurs utilisateurs, que vous partagez votre NAS avec des amis, vous leur avez donné un accès, ou que vos enfants ont un accès aussi, ça peut être sympa de savoir qui est connecté sur le NAS, et avec quel protocole, etc. Enfin, on a le Docteur Ajusteur, donc le Docteur Ajusteur qui est un outil de diagnostic qui va vous permettre de paramétrer votre NAS aux petits oignons, et également de détecter les éventuels problèmes de sécurité, ou problèmes dus au stockage, etc. Alors, pour vraiment ceux qui ont besoin d'aller un peu plus loin, pour les choses que j'explique pas par exemple, vous avez tout simplement une aide en ligne, vous pouvez aller cliquer dessus, ça vous ouvrira une petite aide pour aller chercher des informations sur les fonctionnalités de votre appareil. Alors ensuite, on a un explorateur de fichiers, donc ça vous permettra de naviguer dans vos dossiers, de pouvoir aller voir les fichiers, etc. C'est plutôt sympathique. Alors vous pourrez par exemple à partir d'ici tout simplement aller déposer des fichiers, accéder à vos fichiers, etc. Alors ensuite, là on voit que les fonctionnalités du NAS, il y en a déjà pas mal, mais ça reste assez limité, et pour augmenter les fonctionnalités, on va avoir besoin d'installer des applications en plus. Alors ces applications, on va les retrouver tout simplement dans un magasin d'applications, tout comme par exemple l'App Store sur iOS, ou le Play Store sur Android. Alors là, le magasin d'applications s'appelle App Central, et lorsque vous cliquez dessus, vous allez tout simplement pouvoir accéder à des tas d'informations. Pour la première partie du menu à gauche, vous aurez vos applications à vous, celles qui sont installées, celles qui potentiellement vous proposent des mises à jour que vous n'avez pas faites, etc., etc. Et la deuxième partie va vous permettre de naviguer dans toutes les applications possibles pour voir ce qui existe, qui peut être installé, etc. Pour installer une application, rien de plus simple, il suffit d'aller chercher par exemple dans toutes les applications. Alors on peut soit les parcourir une par une,
en scrollant avec la souris, hop, ou alors tout simplement aller taper le nom d'une application. Alors je sais pas si par exemple je voulais installer GLPI, vous voyez, hop je tape, et là à partir de là je peux cliquer sur installer et installer. C'est vraiment très très simple, c'est aussi intuitif que d'utiliser un smartphone, et d'ailleurs c'est le but d'Azuster, c'est d'avoir un système qui est facile à utiliser, un système assez simple, pour que tout le monde puisse l'appréhender et l'utiliser. Alors une fois que vous aurez installé une application, vous aurez tout simplement une icône de raccourci qui va apparaître sur le bureau, et vous aurez la possibilité du coup de lancer l'application à partir d'ici. Alors comme je disais tout à l'heure, tout est paramétrable, ce qui fait que par exemple vos applications, vous allez pouvoir les déplacer un petit peu où vous voulez. Vous voyez par exemple, hop, j'ai remonté Kodi d'un étage. C'est vraiment vous qui organisez un petit peu votre bureau à la manière de votre bureau sous Windows ou votre bureau sous Android par exemple. Et bien voilà les amis, ma vidéo de présentation de l'interface d'Enas Azuster s'arrête ici. Alors c'était rapide, le but c'était pas de revoir tout ce que je vous ai déjà présenté en tutoriel sur le site, mais plutôt de vous montrer globalement un petit peu comment ça fonctionne, pour vous faire une première idée ou éventuellement pour vous éclaircir un petit peu l'esprit si vous êtes un jeune acquéreur de Enas Azuster. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Ça permettra de m'encourager dans mon travail, ça fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a des petits pouces bleus. Je me dis qu'au moins je fais pas ça pour rien. Donc si ça vous a plu, allez-y, je compte sur vous. Et puis si vous avez des questions sur cette interface, n'hésitez pas, posez-moi vos questions en commentaire, j'y réponds dès que j'en ai l'occasion. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!